Frères et sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui et dans toutes les lectures d'aujourd'hui, nous sommes appelés à la joie. Cette joie, c'est ce que Dieu veut faire pour nous, nous dit la première lecture. Il veut être dans la joie à cause de nous et il veut que nous prenions part à cette joie. Et dans l'évangile, c'est la joie des noces, dont le vin est le signe, dont le vin est le facteur peut-être, la cause matérielle ou la cause efficiente pour les frères. Il faudra analyser là. Est-ce que le vin, c'est la cause matérielle ou la cause efficiente de la joie? En tout cas, ce vin qui deviendra le sacrement de la joie au moment des noces de l'agneau. C'est ce qui se passe à chaque fois à la messe. C'est ce qui se passe dans l'Apocalypse. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau, nous disait le verset alléluiatique. Heureux les invités dès que nous venons communier. Dommage que les fidèles ne puissent communier au corps et au sang. Il faudrait, pour goûter à ce sacrement de la joie, ce sacrement par lequel nous savons que nous sommes aimés. La joie, c'est le fait de savoir que nous sommes aimés. Et puis, joie des noces, les noces, ça se passe jamais seul. Quand on fait des noces, c'est pas tout seul. C'est même pas à deux. C'est à plein. Il y a plein de monde qui vient aux noces. On invite le maximum de monde, autant qu'on peut, autant qu'on a de vin ou d'argent. Et là, ils ont invité plus de monde que de vin. Et donc, ils ont bien invité autant qu'ils pouvaient, même plus que ce qu'ils pouvaient. C'est une joie communautaire que le Seigneur veut pour nous. Ce n'est pas notre petite joie à nous, égoïstes, au fond de notre chapelle, sur notre petit banc, en train de goûter à la joie du Seigneur, qui est mon sacrement. C'est mon sacrement à moi, et c'est moi et Jésus. Non, c'est la joie communautaire, les noces. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une communauté joyeuse? Vous avez sûrement été sensible au fait que le pape François intitule la plupart de ses encycliques par le thème de la joie. La joie de je sais pas quoi, la joie de la famille, la joie de l'évangélisation, la joie de tout quoi. Ça doit nous poser des questions. Qu'est-ce que c'est que cette joie de l'Église, cette joie communautaire? Qu'est-ce que c'est que cette joie de notre communauté, notre petite frate, de notre communauté religieuse, de notre communauté à Saint-Jean-d'Arc, de notre famille, de notre groupe de scouts, et même plus largement de notre entreprise, de là où nous vivons, de cette communauté humaine qui nous constitue? C'est quoi cette joie? Ce n'est pas une joie béate, je pense. Ce n'est pas non plus une joie romantique, contrairement à ce que la première lecture pourrait peut-être au premier abord nous laisser supposer. Les noces de l'agneau, c'est jamais romantique. Ça s'appelle la croix, donc c'est pas hyper romantique. C'est pas le but en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit aussi la souffrance, c'est simplement que ce n'est pas romantique. C'est une joie, nous dit la deuxième lecture, qui vient de l'esprit. C'est l'esprit qui agit en chacun et qui va produire ces noces, qui va produire cette joie. C'est une joie qui nous transforme. C'est la joie de la transformation de l'eau en vin par le Christ. C'est une joie qui vient de Jésus. C'est Jésus qui nous donne cette joie, parce qu'il transforme. Et qu'est-ce qu'il transforme? Eh bien, il transforme le travail de ces hommes. Il transforme l'eau qui a été mise dans ces jarres jusqu'au bord, donc avec quand même assez de ferveur. Ils ont mis l'eau jusqu'au bord. Ils se sont bien bougés quand même pour obéir à Jésus. Un geste qui est insignifiant, qui n'est pas spécialement pénible. Aller mettre de l'eau dans des jarres, ce n'est pas spécialement aussi pénible pour l'intelligence. Mais Jésus vient transformer cela et en faire l'objet de la joie. Et donc une joie qui demande d'obéir, une joie qui demande
de travailler simplement et chacun à sa place. Chacun à sa place, hein. Comme la deuxième lecture, chacun a sa place dans ce corps qu'est l'Église. Il s'agit de puiser de l'eau. C'est là sûrement le nœud central pour notre communauté, pour savoir comment recevoir, comment acquérir, comment plutôt recevoir cette joie. Le nœud. Ça commence par la perception de la situation. Ces servants ont perçu une difficulté. Il n'y a plus de vin. Il y a un manque, il y a une insuffisance. Nous percevons, nous aussi, que dans notre communauté, dans notre famille, dans notre église, dans notre groupe, eh bien, il y a une insuffisance, il y a un manque. C'est un manque qui est presque, je dirais, ontologique. Il est constitutif à notre communauté humaine, en tant qu'humaine, d'être dans le manque, d'être dans l'insuffisance, peut-être même dans la menace, peut-être dans le drame, dans le tragique, dans la crise. Il est ontologiquement connaturel à un groupe humain d'être dans le manque. Mais l'Évangile nous révèle que ce manque, eh bien, il est porté par une personne qui s'appelle la Vierge Marie. Ce manque, il est porté par la Vierge Marie de deux manières. D'abord, dans une remontée. Ce manque, il a été perçu, il a été vu, il a été remarqué par la Vierge Marie, et il va être rapporté à Jésus. Donc la Vierge Marie va agir en médiatrice parce qu'elle va communiquer à Jésus ce manque. Et ça va remonter tellement bien que ça va atteindre jusqu'au cœur de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des analyses sur cet évangile, mais vous savez, quand Jésus parle de son heure, il s'agit de la croix, il s'agit de l'agonie de Jésus. Il y a un moment là où Jésus, en fait, avec la demande de la Vierge Marie, est atteint au plus profond de son cœur, et il y a un tremblement de terre en Jésus, dans le cœur de Jésus. Un tremblement de terre qui rappelle, ou qui annonce plutôt, le tremblement de terre de l'agonie, de la croix. C'est donc que la Vierge Marie a réussi à faire remonter notre insuffisance, notre besoin, notre problème, notre crise. Elle a réussi à la faire remonter jusqu'au cœur du Christ, mais pas simplement à la surface de son cœur, jusqu'au fond du cœur du Christ, jusqu'à la source du cœur du Christ. Et puis ça va redescendre jusqu'à nous. La Vierge Marie qui dit à ses servants, faites tout ce qu'il vous dira. C'est le conseil de la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie qui nous communique son esprit. L'Apocalypse dit, nous sommes la descendance de la femme. Nous sommes la descendance de la Vierge Marie. Nous avons le secret de la Vierge Marie. Ce n'est pas tous les gens du repas là qui ont eu le secret de la Vierge Marie. C'est comme dans ce monde, ce n'est pas tout le monde qui sait qui est la Vierge Marie, ce n'est pas tout le monde qui sait qui est Jésus. Il y en a certains qui ont la chance de recevoir le secret. Et le secret, c'est faites tout ce qu'il vous dira. Ça, c'est vraiment l'esprit de la Vierge Marie. Quand vous regardez l'évangile de l'Annonciation, c'est bien ce qu'elle a fait. Qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a fait tout ce qu'il lui a dit. Elle a simplement laissé la parole agir en elle. Alors, c'est cet esprit de la Vierge Marie qui nous est communiqué. Et puis, vous ferez attention que la Vierge Marie nous est aussi donnée à la croix, quand Jésus lui dit « Femme, voici ton fils » et qu'il dit à Jean « Voici ta mère ». C'est aussi cet esprit de la Vierge Marie qui nous est communiqué, ce secret. Il y a quelque chose qui descend de Jésus jusqu'à nous. Et puis ensuite, il y a ce contact direct entre Jésus et les servants. Jésus qui leur donne ces deux ordres. Remplissez d'eau ces jarres, maintenant portez au maître du repas. Alors qu'est-ce que c'est que faire ce qu'il nous demande ?
Puisque si c'est ça la source de la joie, si c'est ça qui va permettre, ce n'est pas la source, en fait c'est le vecteur. Si c'est ça qui va permettre de vectoriser la joie, eh bien que faut-il faire? Faire ce qu'il nous demande. Qu'est-ce qu'il nous demande? Remplissez d'eau ces jarres. Et donc c'est bien ce geste simple. Il faut travailler jusqu'au bord. Il faut travailler le mieux possible. Saint Ignace de Loyola dira « comme si tout dépendait de nous ». Bien sûr, ça ne dépend pas de nous, mais comme si tout dépendait de nous. Si je ne remplis pas d'eau ces jarres, c'est fini, ça ne marchera pas. Est-ce qu'on a conscience que si on ne fait pas le petit travail tout simple qui nous est demandé tous les jours, là, dans le rythme de la journée, simplement, de le faire vraiment bien jusqu'au bout, à fond, est-ce qu'on aurait conscience que ne pas faire ce travail jusqu'au bout, ça risque d'empêcher l'Église, la communauté, l'humanité de recevoir la joie? Ça, c'est la première chose. Et puis il y a le deuxième geste, qui est non moins terrible, parce que c'est le geste de la confiance. Maintenant, portez-en au maître du repas. Moi, porter de l'eau, tu crois que ça va marcher? Ça ne marchera pas si je commence à réfléchir trop, ça c'est sûr. Mais par contre, le fait de faire confiance à Jésus, eh bien ça marchera. Ce qui fait que, d'un côté, oui, tout dépend de nous, mais en fait, non, tout ne dépend pas de nous, parce que c'est bien de l'eau qu'on va aller porter. Et puis quand on va verser, ah ben non, c'est du vin. Il existe une manière de travailler, une manière d'être en communauté, qui risque d'empêcher ce processus-là. Qui risque d'empêcher que simplement on remplisse, on mette de l'eau dans des jarres jusqu'au bord, qui risque d'empêcher que on prenne de l'eau, qu'on aille le porter en disant voici du vin, et que finalement ce soit vraiment du vin. Qu'est-ce qui risque d'empêcher ça? C'est tous ceux qui veulent sauver la situation. C'est moi qui vais sauver la situation. On va aller acheter du vin là. On est à Cana, Capharnaüm, pas très loin, 5 km. On y va en courant. Je pense que dans 2 jours, on est revenu. Parce que le temps de trouver les marchands, etc., c'est dimanche. Bon, non, c'est samedi, pardon. Et donc, dans 2 jours, on aura du vin, vous inquiétez pas. Ça, c'est ceux qui veulent sauver le problème. Il y a souvent des sauveurs dans les communautés, il y a souvent des sauveurs dans l'Église. Quand on entend les dix tiribans, bon, je ne sais plus comment on dit ça, bon, les grands discours là, sur ceux qui veulent sauver l'Église, qui veulent sauver la France, parce que la France, il y a des gilets jaunes et puis que ça ne marche pas, qui veulent sauver le monde entier, parce que dans le monde entier, il y a des guerres, et qui commencent à sortir des discours avec les solutions. Ça, c'est les gens qui veulent sauver. En général, ça n'apporte pas grand-chose. Et puis, il y a ceux qui veulent comprendre par eux-mêmes. Dans de l'eau, si je verse de l'eau, il va me dire que c'est de l'eau et que ce n'est pas du vin. Ça ne marchera pas. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu me demandes d'aller leur apporter de l'eau? Tu peux me dire, Jésus? Tu peux m'expliquer là un petit peu, là, Jésus? Et là, Jésus dit non, je ne t'expliquerai pas. Parce que si je n'ai pas ce geste de confiance là maintenant, si ce n'est pas moi qui fais les choses, ça ne marchera pas. Si tu comprends les choses, il va croire que c'est toi qui fais les choses, et donc ça ne marchera pas non plus, parce qu'il faut que ce soit moi qui fasse les choses. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de te le dire, c'est qu'il ne faut pas que je te le dise, sinon ça risque de foirer. Et donc fais confiance. Fais simplement ce que je te dis. Et puis il existe une manière de travailler qui, elle, oui effectivement, dispose à l'action de l'esprit dans la communauté. Alors il faut acquérir cette douceur, il faut acquérir cette simplicité de faire simplement ce qu'il nous est demandé de faire, même si on ne comprend rien, et surtout quand on ne comprend rien d'ailleurs. Et on va laisser à ce moment-là l'Esprit Saint agir en nous, et on va laisser Jésus transformer notre travail et produire cette joie, produire ce vin qui sera source de joie. La condition, c'est vraiment d'être des fils de la Vierge Marie, c'est notre secret ça. Et la deuxième condition, c'est de nous retrouver face à Jésus, les yeux dans les yeux, et l'entendre nous dire, maintenant, fais cela, maintenant, va porter. Si nous n'avons pas ces deux choses, ce lien personnel avec la Vierge Marie, d'une part, et d'autre part,
ce lien personnel avec Jésus, les yeux dans les yeux pour l'entendre, nous dire ce que nous devons faire, de toute façon, ça ne marchera pas. Alors aujourd'hui, eh bien, nous pouvons remettre toutes ces perceptions de communauté, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau de l'Église, ou au niveau même de notre communauté religieuse, de notre famille, de notre petit groupe. Remettons tout ça face au Seigneur. Écoutons la Vierge Marie. Retrouvons-nous face à Jésus, les yeux dans les yeux, pour entendre ce qu'il a à nous dire.